Rendez-vous indispensable. Indispensable, messire. Pour garder votre indépendance, vous devez faire en sorte que l'on ne puisse se passer de vous. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Plus on compte sur vous, voilà, plus vous êtes libre. Tant que vous serez le garant du bonheur et de la prospérité des autres, vous n'aurez rien à craindre. Faites en sorte qu'ils n'en sachent jamais assez pour se débrouiller seuls. Bon, là, on est quand même parti sur autre chose. Si c'est pour dire ça à tout le monde, on est mal barré, on va penser qu'on manipule. Faites en sorte qu'ils n'en sachent jamais assez pour se débrouiller seuls. Bon, ça, je cautionne pas. Alors, je vais lire aussi un petit peu la proposition. Alors, à chaque fois, on a un encart aussi sur la gauche que j'ai pas lu. Hein, mais bon, je lis là, moi. Le pouvoir ultime est celui qui permet d'obtenir des autres ce que l'on désire. Quand on y parvient sans forcer les gens ni les blesser, quand ils accordent volontiers ce que l'on souhaite, on détient un indéniable pouvoir. Le meilleur moyen de parvenir à cette situation est de créer une relation de dépendance. Le maître a besoin de vous, il est faible ou incapable de fonctionner sans vous. Liez-vous si étroitement à son travail que le fait de vous écarter lui apporte les plus grandes difficultés, ou du moins lui fasse perdre un temps considérable à former un remplaçant. Une fois une telle relation établie, vous avez les mains libres et l'influence nécessaire pour que le maître se plie à votre volonté. Bon, après, il y a plein de détails. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ça. Je ne suis pas là pour vivre avec des supérieurs hiérarchiques ou des maîtres. Je ne suis pas là pour rentrer en compétition. Vous avez des morceaux entiers du livre. J'en ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de savoir. Après, je suis pas là pour manipuler dans le sens premier. Parce que tout le monde manipule son monde. Le simple fait de vouloir montrer son meilleur profil, on est parti sur une manipulation. Mais il y a manipulation et manipulation. C'est comme le mot profiter. Profite. Ouais, mais profite quoi? Des autres? C'est mal vu. Mais on peut profiter. Parce que justement, on a fait ce qu'il fallait. C'est comme le côté où aussi on parle de comment dire? De prétention. T'es prétentieux. Bah, j'ai des prétentions. Bonjour Jean-Yves. Loi numéro 12. Il nous reste combien de temps? Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Un acte sincère et honnête compense des dizaines de scélératesses. L'honnêteté et la générosité font baisser la garde des plus soupçonneux. Soyez honnête à bon escient. Trouvez le défaut de la cuirasse, puis trompez et manipulez à loisir. Un cadeau offert à propos, un cheval de Troie, aura un effet similaire. Je cautionne pas tout non plus. Vous savez qui vont être honnêtes, et en fait, ils ne le sont pas. Là, je cautionne pas non plus tout. C'est vraiment un livre. C'est aussi d'accord à prendre avec des pincettes. Bon, j'ai deux passages. Loi numéro 13. Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Si vous avez besoin d'un allié, ne lui rappelez pas l'aide que vous lui avez apportée, ni les services que vous lui avez rendus. Vous le feriez fuir. Mieux vaut faire valoir dans votre demande d'alliance un élément qui lui sera profitable. Insistez sur ce point. Plus il aura à y gagner, plus il fera preuve d'empressement. Donc c'est pas la peine de demander à quelqu'un, il vous a rendu un service. Voilà. Ça se fait pas comme ça, apparemment. Ne jamais mentir déstabilise beaucoup les gens. Oui. Mais après, si c'est pour s'en servir. Alors, je pars directement à la loi numéro 17, que j'aime bien aussi par le titre. Soyez imprévisible. Soyez imprévisible. L'homme est féru d'habitude, surtout chez autrui. Merci, Carmo. Pour mon billet de train. Quel train? Alors, l'homme est féru d'habitude, surtout chez autrui. Quand vous ne surprenez plus personne, vous donnez aux autres l'impression qu'ils vous ont percé à jour. Renversez la situation. Soyez délibérément imprévisible. Un comportement sans rime ni raison déstabilisera les gens. Ils s'épuiseront à faire l'exégèse de vos actes. Cette stratégie peut intimider, voire même susciter la terreur. Rien n'est plus terrifiant qu'un événement soudain et imprévisible. C'est pourquoi nous sommes si effrayés par des cataclysmes tels que les tremblements de terre et les tornades. Nous ne savons pas quand ils auront lieu. Quand il s'en est produit un, on attend en tremblant le suivant. À un degré moindre, c'est l'effet qu'a sur nous un comportement humain imprévisible. Le comportement des animaux est programmé une fois pour toutes, ce qui permet de les chasser.
Seul l'homme a la capacité de modifier consciemment son comportement pour improviser et quitter l'ornière de la routine. Et je vous fais un petit temps fort quand même, on ne sait jamais. Je vais en positionner quelques morceaux.